Le site de 7400 m² se trouve au cœur de la Médina de Fès au Maroc. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, où ses valeurs traditionnelles et culturelles sont fortement ancrées tant dans les murs de la vieille ville que dans les mœurs de la population locale. Mais faute d'entretien et par manque d'infrastructures, cette ville laissée à l'abandon se dégrade et meurt à petit feu. Des murs tombent et le fleuve qui irrigue la ville est fortement pollué. Le projet aura pour but essentiel de préserver la Médina et de redonner à la ville son âme dynamique, tout en répondant à une problématique de fond importante sur la meilleure manière de concilier tradition et modernité dans l'architecture. Le projet s'articule essentiellement autour de l'espace public et sera le nouveau souffle nécessaire à cette ville qui aujourd'hui s'étouffe dans son hyperdensité. Et ce, à travers 3 axes d'intervention. Donc la stratégie de développement durable visant à intervenir le long de la rivière et ses alentours par un système de plantes filtrantes le long de la rivière, etc., des berges, pour un paysage naturel et urbain assaini. Le projet de réhabilitation pour redonner une nouvelle vie aux bâtiments à valeur patrimoniale et le projet de reconstruction à caractère fonctionnel pour introduire une forme de modernité au site. Donc le tout s'insère au mieux au cœur de ces murs millénaires. Enfin voilà. Merci de votre écoute. Donc, bonsoir. Donc, nous avons travaillé sur la ville de Rive-de-Gier, qui se situe entre Lyon et Saint-Étienne. Donc, j'ai travaillé particulièrement sur le quartier du Couzon, qui est un site industriel dont une partie est encore en activité aujourd'hui. Donc, les laminoirs du Couzon sont des halles industrielles remarquables, datant du 19e siècle et abandonnées aujourd'hui par la ville. Donc, le projet consiste à redynamiser ce quartier en recyclant un lieu de mémoire collective et en mettant en correspondance ce site avec le territoire. Donc l'intention principale est de considérer cette halle comme un espace public, de pouvoir la traverser et ainsi relier la nature à la ville. Donc en effet, il y a une promenade qui est créée depuis le barrage du Couzon jusqu'à la halle, au bord d'une rivière. Voilà, donc créer une liaison ville-nature. Ensuite, le projet consiste à faire vivre cette halle en insérant de la mixité de part et d'autre de la rue, à l'aide de différents usages en lien avec le Pilat, parce que cette halle devient la porte d'entrée du Pilat, et donc la maison du Pilat, avec des programmes en lien avec la nature et le tourisme. Donc cette réhabilitation, elle ne peut pas se faire en un seul temps. Il est nécessaire de réaliser un réaménagement progressif. Tout d'abord, il faut ouvrir le site à la ville, aux habitants, permettre une réappropriation du lieu, en déplaçant notamment le marché hebdomadaire de Rive-de-Gier. Dans un deuxième temps, la traversée est créée et se connecte à la balade au bord du Couzon. Puis, la halle est recyclée en maison du Pilat, avec l'insertion de différents usages. La rue publique se dessine. Et donc, la halle du Couzon retrouve une nouvelle fonction à l'échelle de la ville. Voilà. Nous nous déplaçons maintenant à l'ouest de la ville, au quartier du Grand Pont, un quartier d'habitat social composé de logements, de bars et de tours qui regroupe à peu près 3000 personnes. Le quartier est séparé du centre-ville par une friche industrielle et ferroviaire, ainsi que par la gare. Mais le quartier possède de très nombreux atouts, et notamment une cohésion sociale très forte, avec de très nombreuses associations et un tissu associatif très important. Donc le projet met en avant à la fois les potentialités du quartier, tout en le reliant au reste de la commune. Cela passe dans notre projet par la création d'un tram-train qui double la ligne de TER Saint-Étienne-Lyon, la plus empruntée de France après l'Île-de-France. Et donc ce tram-train permet de créer et de renouveler l'espace public en diminuant l'importance de la voiture dans l'espace public. Et le second axe, c'est la création d'un parc sur justement l'ancienne friche ferroviaire. Ce parc a tout pour exister, il manque juste des cheminements et des accès. Il permet également de redécouvrir le Gier, parce qu'actuellement le Gier est perçu comme une nuisance, il y a de nombreuses crues, et le fait d'avoir en entrée de centre-ville en entrée de centre-ville un parc inondable permet par exemple de faciliter la biodiversité et l'écoulement des eaux. Enfin, le projet ici donc au cœur du quartier d'habitat social est de proposer justement un cœur de quartier en proposant à la fois un espace public, mais également un équipement qui est à la fois modulable pour et par les habitants.
Donc enfin, le dernier quartier que l'on a traité, c'est le quartier qu'on appelle le quartier des étangs, qui se définit principalement par une usine, ArcelorMittal, qui est encore aujourd'hui une source d'activité pour la ville de Rive-de-Gier. Donc cette usine possède une cheminée remarquable, monumentale, classée monument historique, et qui joue vraiment un rôle de signal pour la ville. Donc le projet propose de venir tout d'abord de réintégrer cette usine à la ville et de vraiment venir réinvestir, recycler les espaces délaissés. Donc, il met en place des éléments architecturaux capables de dialoguer avec les imposantes halles industrielles et qui viennent s'articuler autour de la cheminée. Donc, un nouveau complexe urbain est créé et il est relié à la ville, d'une part, par un mail piéton et d'autre part, à l'échelle territoriale, par le tram-train. Donc, un travail sur la densité des bâtiments et sur la densité au niveau des usages a été réalisé. Donc, le but est vraiment d'apporter une mixité des usages au sein de ce nouveau quartier et de ne pas le figer dans le domaine de l'activité industrielle. Donc, ce projet propose de prendre en compte l'activité d'une usine au cœur d'un quartier et de venir enfin densifier ce fond de vallée pour proposer une solution pour lutter contre l'étalement pavillonnaire sur les coteaux. Ce projet de fin d'études est situé à Grenoble, une ville entourée de montagnes et de nature. Il n'est pas toujours évident d'accéder et de profiter de cette nature depuis le centre-ville, autrement qu'en voiture. Donc ce PFE fait le pari de pouvoir relier la ville et la nature en moins de 20 minutes à partir de la dynamique du vélo. Pour cela, il s'agit de renforcer les connexions entre le maillage cyclable que l'on ne voit pas et le maillage randonnée au niveau de 3 endroits précis. Au niveau de 3 endroits précis où la nature est la plus proche de la ville. Le projet sur lequel j'ai travaillé s'intéresse à la connexion qui semble la plus difficile, la colline du Murier. Cette connexion est intéressante parce qu'il y a actuellement une voie ferrée et une rocade qui empêchent l'accès direct à la colline. Et donc une passerelle pour piétons et cycles est ainsi proposée, franchissant ces infrastructures et qui s'enfonce directement dans la nature. Donc des équipements publics diversifiés supportent cette passerelle et la transforme en une véritable traversée habitée et multimodale. Sur la passerelle, l'usager circule dans une ambiance protégée avec une vue sur les montagnes, survole le paysage urbain du contexte et est accompagné à la fois par des fins éléments verticaux qui rythment la traversée. Au final, le vélo est donc mis en scène à la fois comme mode de déplacement efficace pour aller par exemple à la piscine ou prendre un train, mais aussi comme loisir sensible pour aller s'oxygéner dans la nature. Donc, bonsoir, je vais vous demander un petit effort d'imagination et puis je vous invite à aller consulter les panneaux après nos présentations. Mon projet s'intéresse au quartier Bellecroix, un grand ensemble d'après-guerre érigé sur d'anciennes fortifications dessinées par Cormontaigne, à proximité immédiate du centre-ville de Metz. Ce quartier est enclavé par de nombreuses infrastructures. Vous m'entendez pas ? Non. Donc enclavé par de nombreuses infrastructures, et donc mon projet s'est efforcé à créer de nouvelles relations piétonnes et notamment à intervenir sur le bâti et les espaces publics existants. Il a été question aussi de mixité par les usages, notamment au niveau des fortifications, puisque ce lieu amène à se côtoyer à la fois les habitants du centre-ville et les habitants du quartier Bellecroix. Donc le site est défriché et les éléments fortifiés sont pérennisés par de nouveaux usages, murs d'escalade, belvédères, sentiers de promenade, etc. Il est aussi question de gestion des eaux pluviales en aérien, avec une valorisation des espaces publics non bâtis. On va trouver notamment dans les anciens fossés du fort, un bassin de lagunage, une roselière et des prairies humides. Toute la volonté du projet est de créer un lieu d'activité et de divertissement en plein air, accessible à l'ensemble des habitants de Metz, et ce, à quelques minutes du centre-ville de Metz. Voilà, merci. Bonjour.
Donc mon PFA propose une analyse suivie d'un projet sur une portion de territoire en mutation à Istanbul. Donc Istanbul, c'est une ville qui est séparée en deux par le détroit du Bosphore, qui est le trait d'union entre l'Asie et l'Europe et qui relie la mer Noire à la mer Méditerranée. Donc sur la rive asiatique, c'est là où se trouve mon projet, entre deux quartiers, Kadıköy et Üsküdar, le port d'Istanbul est l'un des plus importants dans le monde. Et il est visible de part et d'autre dans la ville et fait aujourd'hui partie intégrante du paysage stambouliote. Mais cependant, il crée une véritable coupure dans le tissu urbain et prive les habitants du littoral. Donc l'agrandissement étant arrivé à ses limites sur le site, la ville prévoit de déplacer le port en périphérie, laissant un vaste territoire à redéfinir. Le projet a donc été d'imaginer la réappropriation de ce territoire pour retrouver des liens perdus entre les habitants et le littoral. Donc le projet s'articule dans un double objectif, à la fois la mise en valeur d'un patrimoine industriel fort et tout en retrouvant la frénésie urbaine qu'on retrouve dans toute la ville d'Istanbul. Tout le long, sur les 2,5 km qui font le projet urbain dans l'image qu'on a à gauche, des respirations, donc ce système de lagunage est intégré, et ça crée aussi des respirations qui sont pensées comme des refuges possibles en cas de séisme dans cette région où le risque est vraiment très important. Dans la reconversion du site, le principal enjeu était donc de créer une dynamique forte sur des quais dont les proportions étaient dessinées par l'activité industrielle. Et donc pour dynamiser cet immense espace vide, des darses ont été creusés, entre lesquels s'installent des programmes spécifiques avec des activités en plein air, mais aussi des programmes particuliers comme des restaurants, une salle de spectacle ou des maisons de quartier qui s'ouvrent sur le Bosphore et offrent on retrouve une communication entre la nature et les habitants, voilà, qui était le but du projet. Bonsoir. Alors le projet que je présente donc ce soir, il témoigne d'une volonté de valoriser un patrimoine qui est aujourd'hui déprécié. Il s'agit d'un exemple de patrimoine carcéral français à travers l'exemple ici de l'ancienne maison d'arrêt de la ville du Havre. La réhabilitation de cette maison d'arrêt répond à une volonté de valoriser les richesses architecturales qui sont existantes dans les bâtiments. Donc, par exemple, on a la muraille extérieure qui est très présente sur le site, les coursives, l'échelle de la cellule, la matérialité des bâtiments existants et plus globalement le caractère de ville intérieure, ville close. Donc en fait, tous ces éléments sont les éléments clés qui ont servi de base au projet et dans la constitution d'un nouvel îlot urbain ouvert sur le quartier qui l'entoure. La photo de l'existant. Donc dans le projet, 4 techniques de réhabilitation ont été appliquées. La première, c'est la réhabilitation par insertion du projet strictement dans son enveloppe existante. La seconde, c'est la réhabilitation par le débordement de la matière architecturale neuve hors de l'existant. Ensuite, on a la densification de la parcelle existante avec l'ajout d'un bâtiment neuf, donc cette zone-là. Et enfin, la requalification des espaces publics avec le mail paysager et la nouvelle place urbaine. De manière systématique, la nouvelle matière architecturale qui a été injectée dans le projet est caractérisée par l'emploi du métal, donc qui vient s'accrocher avec la brique caractéristique des bâtiments existants. Pour conclure, je dirais que même si aujourd'hui la destruction de la maison d'arrêt a été décidée, ce projet donc, répond au cahier des charges de la mairie concernant la restructuration du quartier. Donc, le projet a pour ambition d'interpeller et de montrer que la rénovation d'une prison constitue une réelle ressource pouvant être intégrée aux perspectives de développement d'un milieu urbain neuf, dynamique et surtout adapté aux besoins modernes d'un quartier qui est aujourd'hui en pleine mutation. Merci.